Bonjour à tous, c'est la deuxième partie du premier atelier couture où la première fois, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai démarré cette session et je vous ai montré un petit peu la machine à coudre pour celles qui ne savaient pas, celles et ceux. Et je vous ai également montré le premier point avec quel pied de biche ou pied presseur, ça dépend d'où vous avez été formé, qu'il fallait utiliser pour faire du surfilage. Parce que souvent, vous avez des tissus qui s'effilochent énormément et il est préférable d'utiliser le surfilage. Alors, chez les professionnels, la surfileuse est une machine à part entière. Mais chez nous, avec nos machines, nous avons donc un pied de biche que je vous ai montré sur le dernier tuto. Et la possibilité de surfiler, ça ne coupe pas les fils, mais ça permet au moins d'éviter que ça s'effiloche. Donc nous avons surfilé cette pièce de tissu qui, je vous l'avais dit, était pour élargir un petit peu le chemisier d'une dame en enlevant les épaulettes. Donc ce qui fait que j'ai démonté les épaulettes et qui sont plus à la mode et qui ne servent pas à grand chose. Et je les ai démontées, j'ai enlevé la mousse et j'ai récupéré cet empiècement que nous avons surfilé la dernière fois. Maintenant, moi, j'ai commencé à faire un côté du chemisier. Donc, je vous le montre. Bon, mais je vais vous le montrer sur l'envers, si j'y arrive, parce que c'est un tissu qui glisse en plus. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je vous le montre sur l'envers, sur l'endroit. Nous avons donc placé un soufflet avec une ouverture sur les côtés. Bien sûr, puisque le soufflet, l'épaule, l'empiècement de tissu étant plus courte, évidemment, elle n'est pas très très longue, donc ça permet de faire d'élargir un chemisier de façon à pouvoir fermer sur le ventre, mais tout en gardant un côté un petit peu fun, un petit peu ouvert. C'est plus sympa aussi. Vous pouvez faire la même chose, je vous en parlerai après, avec une autre pièce de tissu, en général à peu près de la même matière, mais carrément changer de couleur, faire un bicouleur et tracer un triangle. On y reviendra une autre fois. Maintenant, je vais faire l'autre côté. Donc, je règle la caméra et je vous montre tout ça. Il faut, comme j'ai fait le premier côté, que j'ai déjà pris les mesures, pour être sûr de faire l'autre côté exactement pareil, nous allons sur l'envers prendre les épaules, la couture du haut de l'épaule face à face. On ne s'occupe pas de la manche. On va prendre le dessous du bras, les coller l'un face à face et ensuite se reporter au premier côté. Je règle la caméra et on y va. Coucou. Alors normalement c'est comme ça que vous y voyez, ou plutôt comme ça. Voilà. Alors je disais, j'ai pris épaule contre épaule, on pousse la manche pour prendre le dessous du bras, on prend l'autre dessous de bras, voyez, on peut rabattre la manche si elle nous gêne. Quand on a les deux aisselles l'une contre l'autre, il n'y a plus qu'à mettre les côtés du chemisier bien à plat. Faites attention à toujours travailler bien à plat. Il me manque un côté. En plus, c'est un tissu qui glisse. Alors, pour un premier atelier, je n'ai pas choisi le plus facile. Voilà. Donc, nous avons l'autre côté. Hop là. On va faire comme ça. Voilà. Et là, j'ai le départ de mon premier soufflet. Donc, pour faire l'autre exactement pareil, pour éviter de se tromper en faisant au centimètre, je mets bien mes coutures face à face. Et là, je vais pouvoir épingler le départ de son jumeau ou sa jumelle, comme vous préférez. Hop, je sais que c'est ici qu'il faut que je démarre. Maintenant, ce chemisier avait déjà une petite ouverture en bas. On va l'agrandir jusqu'à cette marque pour pouvoir y placer ensuite notre soufflet. On se met à plat, on attrape un découpe-vite si vous en avez un, ou des ciseaux, et on va découdre jusque là.
Allez, c'est parti. À tout à l'heure. Voilà, ma partie du côté est décousue jusqu'à la marque prévue. Ensuite, nous prenons notre empiècement. Nous allons le positionner, vous voyez l'épingle, légèrement au-dessus. Légèrement au-dessus pour être bien après la couture des fêtes où l'on fera un point d'arrêt tout à l'heure. Pour l'instant, je vais l'épingler comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais démarrer. Alors, il faut qu'imaginer, j'aurais pu le faire avant, mais pour moi, c'est beaucoup d'installation de caméra et tout pour passer de la table à la machine. Donc, on va ensuite, à la fin, faire un tout petit ourlet bord à bord, ce qui vous fera un très bon exercice de maîtrise. Donc, on va imaginer notre ourlet qui va venir à peu près ici. Voyons, il faut élargir les deux empiècements bien à plat pour être sûr de ne pas trop élargir et que ça fasse de mauvais plis. Il faut que ça reste logique. Là, c'est bien. Vous voyez, je ne fais pas trop de plis. On n'élargit pas plus que ce que l'on peut. Et je vais commencer à mettre bord à bord. Conservez, là où vous avez décousu, conservez la marge piqûre. La marge piqûre, vous la conservez, pas la marge, la marge. Et vous mettez bord à bord et vous épinglez tranquillement. Alors, pour être juste, là, je vais en poser 2. Je reste le plus droite possible. Je vais en face et je pose la première, ouvrage bien à plat. Je vais poser la première de l'autre côté. Et on monte petit à petit. Voilà, alors j'ai épinglé de chaque côté en remontant vers la pointe. Vous vous apercevrez que plus on monte, plus on a trop de tissu. C'est normal, puisque nous avons gardé l'ovale et nous n'avons pas coupé un triangle. Nous avons gardé l'ovale pour faire un soufflet plissé de façon à garder le plus d'ampleur possible. Donc quand on arrive, on essaie de mettre bord à bord et ce que l'on va faire arriver en haut, hop, je vous montre. Arrivé en haut, on va commencer en haut ici à former un pli. Si vous n'êtes pas doué pour les plis, eh bien cet endroit-là, vous pouvez le froncer. Alors attention, on pique que la partie marge couture. Alors bien sûr, c'est pas évident comme ça, mais on y arrive. Je mets tout bien bord à bord. Et là où il y a trop de tissu, eh bien je travaille avec un pli. Ça, c'est au jugé. Hein. Il n'y a pas de mesure à prendre. Vous faites ça au feeling. Alors attention à ne pas aller trop bas, à ne pas descendre trop bas. Vous voyez ma couture, je garde bien ma couture d'origine pour ne pas les piquer le côté du chemisier. On épingle que sur la marge couture. Voilà, mon soufflet est épinglé. J'essaie de vous montrer un peu mieux. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez passer un fil de bâti. Mais à ce compte-là, vous le passez tout au bord.
Et pour un tissu comme ça, faites-le assez petit. Un fil de bâti, vous savez ce que c'est? Je ne peux pas vous le montrer, on le montrera la prochaine fois, je n'ai pas prévu ce qu'il fallait. Un fil de bâti, eh bien, vous faites un point comme ça, hein, juste comme si vous allez faire des fronces, sauf que ça va remplacer les épingles pour être sûr de vous. Ça peut vous permettre aussi, si c'est pour vous, de bâtir, enlever les épingles, essayez, voir si ça vous va, et avant de piquer. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la piqûre. Nous partons à la machine. Voilà, nous y sommes. Alors, là, vous allez peut-être mieux voir. Nous avons notre empiècement épinglé. Nous allons commencer par là en haut. Vous voyez le dessous du bras. Et là, vous avez le départ de l'empiècement. Alors, il faut tout passer délicatement à plat. J'espère que vous voyez bien. Pour marquer notre arrêt, vous voyez, l'aiguille, elle est dans ce sens. Parce que je sais que derrière là, vous voyez, c'est l'ouverture qui démarre. Donc, je vais piquer à cet endroit-là, faire un grand point d'arrêt. Alors moi, j'enlève l'aiguille tout de suite, hein, mais ne vous y amusez pas si vous n'êtes pas habitué. Soyez plus prudente. Alors, comme d'habitude, on positionne l'aiguille là où on veut piquer. On rabat son pied de biche. Le travail bien à plat. Faites attention que dessous, il n'y ait pas la manche. Ou que ce soit tout bien à plat, voyez. Et quand c'est prêt, on y va. Marche arrière. Vous pouvez passer 2 fois, c'est pas un problème, ou 3. Parce que c'est un endroit qui doit rester bien solide. On relève bien l'aiguille, de façon à ce que le guideur soit en haut, et on sort délicatement. On coupe ses fils. Si vous voulez en garder, vous n'êtes pas sûr, pour bien arrêter vos points, pas faire comme moi là, bien arrêter vos points, vous le pouvez. Voilà. Alors, je ne sais pas si on y voit bien, mais voilà ce que ça donne. Alors ici, après, on peut arranger à la main la finition. Maintenant, on peut continuer à piquer notre soufflet. Je vous passe devant, excusez-moi. On va continuer à piquer notre soufflet. Toujours le vêtement à l'extérieur de la machine. Et on va bien prendre, faites bien attention à ne pas piquer le chemisier là. Faites bien attention à ne prendre que la marge de piqûre. Donc ici, il va falloir commencer bien au ras. On l'arrange s'il faut. Et on va aller chercher le départ. C'est pour ça que je vous ai fait faire un point d'arrêt. Bien à plat. S'il le faut, on fignole à la main. On envoie l'aiguille. Doucement. On pose le pied de biche. Alors là, vous voyez, moi, ce que je vais faire pour gagner du tissu, je vais essayer de garder mon tissu sur le bord du pied de biche. Donc on démarre toujours par sécuriser sa couture. Marche arrière, hop, et on continue. Alors attendez, je vais attraper mon pic à épingle. Voilà. Si vous faites comme moi, faites attention à ce que votre tissu soit bien en place. Et on y va. Toujours contrôler qu'il n'y ait pas du tissu qui passe dessous. On est bien à plat, on peut continuer. Là, vous voyez, on arrive sur l'arrondi de notre empiècement. Donc cette épingle-là, c'est le signe que ça va être la fin. Donc on va s'arrêter là.
Donc là, je vous conseille de garder du fil pour les finitions. Maintenant, on va faire l'autre côté. Sauf que l'autre côté, vous allez commencer par la fin. Parce qu'il faut toujours garder votre ouvrage, le vêtement, la partie la plus grande de ce côté. Parce que là, si vous le voulez, si vous avez besoin un jour, vous avez ici des lignes comme une règle qui vous sert de guide. Donc c'est rare quand on travaille le tissu de ce côté, c'est qu'on est expérimenté et qu'on n'a pas le choix. Sinon, c'est toujours comme ça. Alors, on tient bien ces fils derrière. On se positionne au départ. On plante l'aiguille. On pose le pied de biche. Moi, j'enlève l'épingle. Point d'arrêt. On fait attention à ce que l'ouvrage soit correctement positionné. Si l'épingle s'en va, voilà. Bon, moi, je suis habituée. Mais vous pouvez bâtir, si vous avez peur, surtout quand c'est un tissu comme ça léger, je vous conseille de bâtir correctement et essayer, surtout si c'est pour vous. Ça, c'est à ne pas faire. Vous voyez, je vous montre tout. Hein. Je vous montre même ce qu'il ne faut pas faire. Alors là, vous voyez, on arrive sur le haut. Vous comprenez, sur le haut. Donc là, il ne faut surtout pas que je pique là. Il faut que je reste sur la couture. Donc je tire bien. Quitte à aller au bord, puisqu'on a surfilé, ça ne risque rien. Pour bien rester, vous voyez, pour bien rester, pour aller rejoindre que sur la marge couture, pour aller rejoindre ma piqûre initiale. Voilà, je tire bien dessous. Et là, je rejoins, vous voyez, mes plis. Si vous n'êtes pas sûr, vous arrêtez avant, vous faites un point d'arrêt pour sécuriser, vous gardez du fil et vous finissez à la main. Normalement, ici, tout va bien. Enfin, presque. Donc, j'arrangerai ça toute seule. Maintenant, je vais vous montrer pour faire un ourlet bord à bord. Alors, pour faire un ourlet bord à bord, tout petit ourlet, vous pouvez vous entraîner. Alors, attention à vos fils de finition, qu'ils n'aillent pas s'en mêler. Vous allez prendre votre tissu, la partie surfilée, toute petite comme ça, en 2 fois. Vous allez vous installer. Alors, en plus, on n'est pas sur une ligne droite. Vous piquez dessus, vous posez votre pied de biche, voilà, et vous faites un petit roulé comme ça. Alors je vais vous dire, il y a un pied de biche qui existe pour faire ça, mais sur certains tissus qui glissent, ça ne marche pas forcément. Voilà, on peut y aller. Alors comme il est rond celui-là, eh bien, faites attention à ne pas vous faire une ligne droite. C'est le tissu qui va tourner. C'est votre empiècement que vous devez faire tourner. Alors moi, évidemment, j'ai des difficultés avec mes mains, donc c'est pas toujours évident. Vous voyez, je fais tourner. Vous y allez tout doucement, petit à petit.
Notre chemisier est terminé avec son soufflet sur le côté. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc maintenant, c'est mieux à voir sur la personne si tout va bien. Mais voilà, maintenant ce chemisier, eh bien la dame va pouvoir le fermer devant. Vous voyez, ça correspond à hauteur du ventre. Ça ne se verra pas, c'est sur le côté. Voilà. Alors, comme c'est une grande taille, moi je m'en vois un peu. J'aurais dû vous le boutonner. Voilà. Donc il faudrait le voir dessus. J'aurai l'occasion de vous montrer ce que ça donne. La prochaine fois, nous allons nous retrouver en couture, si vous le désirez, bien sûr. Prochain atelier couture, eh bien, on va poser une fermeture à glissière sur un manteau. Voilà. Bon après-midi et entraînez-vous bien. Prenez du tissu coton, faites des tout petits plis comme je vous ai montré. Apprenez-vous à maîtriser la petite couture avec un petit ourlet, avec des carrés, des ronds. Si vous y arrivez à faire des ronds, c'est bon, vous pouvez vous lancer dans le minutieux. Si vous avez aimé, bien n'oubliez pas de partager, un petit pouce en l'air et donnez-moi vos idées ou ce que vous auriez aimé que j'arrange, si j'ai un peu trop caché, s'il faut que je fasse autrement. Merci beaucoup, bye bye.